Bonjour, c'est encore Anne Lemay, intervenante en comportement canin. On voit la deuxième partie de ma vidéo des mythes. Un chien qui grogne est un chien agressif. Cela, c'est une de mes préférées. En fait, à un grognement, on devrait toujours dire merci. Pourquoi? Parce qu'un grognement, c'est tout simplement une communication. C'est la manière du chien de nous dire qu'il est mal à l'aise dans la situation. En fond, c'est son mécontentement et son inconfort qui nous communique en grognant. Il nous avertit aussi que ça fait pas son affaire, qu'il faudrait qu'on s'éloigne. À un certain niveau, si jamais on n'écoute vraiment pas ce signaux d'apaisement-là, ben c'est aussi un avertissement à la morsure. C'est un avertissement à « je suis vraiment mal à l'aise, fais attention ». Peut-être que si tu m'écoutes pas, ben je vais me mordre. Faut écouter nos chiens. Ils nous le disent. En chicanant un grognement, ce que ça risque de créer, c'est que le chien apprenne qu'il n'a pas le droit de vous avertir. Il n'a pas le droit de communiquer avec vous son inconfort puis son malaise. Donc, ce qu'il risque de se dire, lui, dans sa tête, c'est « Ah, ben tiens, j'ai pas le droit de grogner pour avertir que je suis pas bien. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour me faire comprendre d'abord, c'est que je vais passer à l'autre étape, qui est la morsure. Fait que vous risquez tout simplement d'avoir un chien confus qui pense ne pas pouvoir communiquer avec vous, qui pense ne pas pouvoir vous avertir et tout simplement passer à l'acte parce que il est confus un petit peu, puis il est juste mal dans cette situation-là. Il y a énormément d'autres moyens en fait de régler un problème d'un chien qui grogne qu'en chicanant le grognage. Il faut toujours passer la porte avant notre chien. Pour le chien, ça veut absolument rien dire s'il passe la porte avant ou après. Si vous voulez absolument que votre chien passe la porte après, apprenez-y tout simplement. Le chien peut vouloir sortir en premier tout simplement parce que, bon, peut-être qu'il a envie. Peut-être tout simplement aussi qu'il a très hâte d'aller prendre sa marche ou d'aller jouer. C'est toutes les raisons pour le chien de sortir dehors, c'est des raisons en général agréables. Le chien n'ira pas jusqu'à se dire dans sa tête « Vous ne passerez pas! » Non, il va tout simplement se dire « Youpi, on va dehors, on va marcher, on va courir, ouh, c'est le fun! » Le chien doit manger après le maître. Ce mythe-là vient de il y a très longtemps parce que dans le temps, on donnait les restants aux chiens. C'est de là que ça vient. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune importance à ça. En fait, tout dépendamment, si vous avez une routine puis que votre chien mange toujours après vous, ok, tant mieux. Mais regardez, mon chien, quand on mange, elle a toujours sa bouffe. Quand on mange, ben, elle va elle-même manger. Un chien qui se tourne sur le dos est soumis. En général, dans le langage canin, un chien, les quatre pattes en l'air, vraiment sur le dos, ça veut dire plein de choses. Si votre chien salue tout le monde en faisant ça, c'est souvent parce qu'il se sent menacé par de mauvaises interactions qu'il y a eu dans le passé. Donc maintenant, le chien est porté à se faire tout petit quand il arrive dans un environnement. Cette façon de saluer est vraiment typique des chiens qui ont du stress. Excusez. Excusez, t'aimes pas ça? Ah, tu grognes? Tu grognes? En général, quand les chiens font ça, les chiens indiquent qu'ils viennent en paix. On imagine bien le petit chien là, qui rampe un peu puis qui se met sur le dos avec la petite queue qui branle. C'est qui indique qu'il ne veut pas de chicane, qui est pas menaçant justement. Il ne faut pas oublier aussi que certains chiens vont bien aimer adopter cette position pour faire la sieste. Ou sinon, il y a beaucoup de chiens, encore une fois, comme la mienne, qui adorent avoir des câlins sur le bedon. C'est là qu'on voit qu'il y a toutes sortes de raisons, puis c'est vraiment selon les chiens. En entraînement, quand mon chien fait une erreur, il me désobéit volontairement. En fait, le pourquoi, c'est tout simplement parce que votre chien vous a sûrement mal compris, était trop stressé. Il était peut-être dans un environnement trop stressant, dans un environnement trop distrayant, donc avec d'autres chiens, un nouvel environnement ou à l'extérieur, avec des enfants, plein de raisons qui peuvent le rendre plus distrait. Ou même encore, qui n'a pas encore compris ce que vous vouliez. Exemple, n'importe quel nouveau comportement que selon vous, le chien a déjà compris ce que ça voulait dire, mais il est possible qu'il ne soit pas vraiment rendu à cette étape-là, lui encore. Donc, c'est tout simplement qu'il n'est pas rendu là dans son apprentissage. J'espère que vous avez apprécié. Ne vous gênez pas pour aller voir ma page Facebook ou même prendre rendez-vous si vous avez besoin d'aide avec votre chien. Ma page Facebook est écrite là, dans la description juste ici.
Puis sur Facebook, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées pour me contacter, le numéro de téléphone et tout ça. Donc ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et me laisser un like si vous avez aimé. Donc à la prochaine!